Bienvenue sur Randy Dis-moi tout, ça fait plaisir de vous retrouver ce dimanche soir. Il a fait un froid glacial aujourd'hui, c'était le bon moment d'être sous sa couette et d'avoir son chocolat chaud. J'espère que vous avez ça préparé pour cette capsule YouTube. C'est dimanche, comme je vous ai dit, chaque dimanche, c'est notre moment de témoignage, c'est notre moment de partage, c'est le moment où je réponds à certaines de vos questions. Une question a battu son plein cette semaine, beaucoup de gens en ont parlé et il m'a été dit de donner mon opinion. J'ai pas vraiment voulu parce que c'est une situation qui moi m'a laissé sans mots, qui m'a beaucoup attristée et qui m'a fait très mal. Lutter contre toutes sortes de violences faites aux femmes était mon cheval de bataille quand j'ai commencé avec ma fondation Kulisha. Et malheureusement, c'est vrai que j'ai quand même été découragée et je suis honteuse de dire que ces personnes qui ont essayé de me décourager ont réussi. Mais écoutez, cela ne veut pas dire que chaque fois que j'ai la possibilité d'aider quelqu'un qui se trouve dans cette situation, que je ne le fais pas. Je le fais, mais je ne le fais pas aussi ouvertement que je suis censée le faire ou que j'aurais voulu le faire. Et sachant qu'il y a autant de ONG qui sont en train de lutter contre toutes sortes de violences faites à la femme et aux enfants, je m'appuie juste à eux. Quant à moi, Kulisha reste sur l'éducation et il y a une petite cellule qui sensibilise contre le cancer du sein. Cette affaire de viol a brisé mon cœur. Déjà, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai entendu parler de cette histoire et à dire, ça veut... S'il faut commencer à blâmer les gens, je vais pas commencer à blâmer ses enfants, je vais pas commencer à blâmer la fille. C'est juste je vais blâmer la société en général parce que il s'avère que nous n'inculquons pas les valeurs qu'il faut à nos enfants et nous ne tout est une question, je pense, d'éducation. En même temps, c'est vrai qu'il y a certains enfants qui vont au-delà, qui vont en dehors de ce que les parents ont prévu, de ce que les parents leur montrent, font des choses honteuses pour lesquelles qui ne témoignent pas des valeurs que leurs parents leur ont montrées. Certaines personnes ont dit, pourquoi vous parlez tant? Je parle de l'affaire de viol de cette jeune fille, de cette adolescente de 13 ans. Certaines personnes ont dit, pourquoi vous parlez tant, vous médiatisez tant sur cette jeune fille alors que il y a un millier de femmes qui meurent à l'Est. Si nous en parlons, c'est aussi pour remettre des phares sur le fait que la violence sévit toujours et ce sur tous les territoires de la RDC. Même si c'est vrai que nous parlons de cette fille, il y en a beaucoup d'autres qui n'osent pas en parler, il y en a beaucoup d'autres qui n'osent pas sortir de leur coquille. Cela ne veut pas dire parce qu'il y a un seul cas sur 10 000 que nous allons négliger ce cas-là sur les 10 000. Nous négligeons d'abord personne. Et ceux qui pensent que certaines personnes en parlent juste pour faire le buzz, devinez quoi, même si c'est que pour faire du bruit, au moins le bruit a été fait et selon ce que j'ai entendu, le juge de la jeune fille, l'avocat de la jeune fille aurait fait un appel et qui serait accepté. Je ne sais pas si vous savez en lire plus, mais moi, cette histoire m'a laissé sans voix, tellement que ma réaction a été quoique tardive et ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook ou sur Twitter ont vu le test que j'ai posé et ce test-là est arrivé, j'ai en fait, entre le post et le moment où je l'ai écrit, ça m'a pris, je crois, 10 minutes parce que ça montait en moi, ça bouillonnait en moi. Quand j'ai lu le verdict qu'ils ont été acquittés, il y a eu quelque chose en moi qui m'a fait mal. J'ai eu l'impression qu'on m'a laissé tomber moi. J'ai eu l'impression que les choses ne changeront pas. Si déjà, comment voulez-vous dans une société où vous voulez banaliser ce qui se passe avec cette jeune fille, que vous allez aller sauver des milliers d'autres femmes qui sont à l'essai? On commence petit à petit. Et quoi qu'il en soit, je vais revenir, je vais essayer d'être un peu plus concise et essayer de ne pas montrer autant d'émotions. Ce qui fait mal, c'est que de toutes les histoires que j'ai entendues, de toutes les personnes à qui je suis venue à l'aide, de toutes celles qui ont subi une violence autre, d'une façon ou d'une autre, la faute leur revient toujours, ça revient toujours aux femmes. C'est toujours, comme je l'ai écrit, c'est comment tu t'es habillée.
c'est quelle attitude tu avais. C'est sûr que tu l'as provoqué, tu étais aguicheuse ou quelque chose comme ça. Pour celles qui se font battre à la maison, ce que je comprends, c'est que tu l'as énervé, tu l'as poussé à bout. Ne parle pas à un homme comme ça. Je ne pense pas que le mal devrait justifier quoi que ce soit. Ceux qui veulent ramener la faute à cette jeune fille, qui veulent ramener la faute aux parents, qui veulent ramener la faute à une personne ou à une autre, je veux dire que le mal ne prévient pas. Il peut venir, il est partout. Si vous voulez devenir des psychopathes, hein, dans le sens où si vous voulez, soyez en classe alors avec vos enfants pendant qu'ils sont en train d'étudier, soyez alors dans toutes les petites fêtes où vos filles iront, qui vous dit que si vous les protégez jusqu'à 18 ans, à partir de 18 ans, elles ne vont pas être victimes de ce genre de problème. Le seul truc, c'est qu'on n'est jamais trop à l'abri de quoi que ce soit. Et encore, on l'est moins dans cette société où les hommes pensent, ou même les femmes qui sont en train de dire, de toute façon, c'est la faute de cette jeune fille. Comment vous pouvez dire ça? Comment vous pouvez montrer que le malheur d'une personne est mérité? C'est certes, est-ce que ça aurait pu être évité? Sans doute. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû aller à cette fête, mais ce n'était pas cette fête-là. Ça aurait pu être à une autre fête. Certains disent, pourquoi seulement elle? Vous auriez voulu qu'il y ait eu beaucoup plus de victimes. En tout cas, c'est une affaire qui, même là, je vous parle, ma mind is going, c'est en train d'aller dans 10 000 voies. C'est une capsule que, voilà, j'ai pas préparée parce que je me dis, d'accord, je vais donner mon point de vue dessus et qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Pour parler, on parle. On a parlé une fois, on va parler deux fois. On parle tellement de fois, mais qu'est-ce qu'on change? Qu'est-ce qu'on fait pour ne pas retomber, pour pas que les crimes sexuels, les actes sexuels soient banalisés? Qu'est-ce qui est pris? Enfin, je sais pas. Mon opinion a été donnée dans un post, je vais vous épargner la lecture, mais ce que j'ai dit aussi, c'est que quand une personne est à terre, et je vais finir par là, hein, quand une personne est à terre, essayez de ne pas lui marcher dessus encore, parce que ça fait mal. Essayez de ne pas lui marcher dessus, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. Même si une personne a eu tort, même si une personne est sortie sans la permission de ses parents, même si une personne est sortie sans prévenir, a conduit en état d'ivresse, a fait ceci, a fait cela, ne remettez pas le tort sur cette personne parce qu'elle a déjà mal. Elle vit déjà de sa bêtise ou de son erreur ou de son faux pas. Mais ne remettez pas la faute sur ça. Certaines personnes qui vont jusqu'à dire « Oui, mais de toute façon, elle n'était pas vierge et tout ça. » En tant que chrétienne, et le conseil que je donnerais à ma fille, c'est garde-toi jusqu'au mariage. Ça n'en vaut pas la peine de te donner à 10 000 hommes. Ça ne vaut pas la peine de ceci ou cela. Ça, c'est le conseil que je donnerais à ma fille. Je lui dirais, hein, faut qu'on arrête de faire les hypocrites. Je lui dirais, je sais que c'est dur, je sais que c'est difficile, mais tu verras que il y a plus, tu seras beaucoup plus honoré et respecté si tu te donnes à un seul homme. Ça, c'est le conseil que je donnerais moi à ma fille. Parce que j'en aurai une, bon, à mes filles, ouais, peut-être deux, que je donnerai à mes filles. Mais de dire maintenant que vous êtes en train de pointer de doigt, de toute façon, elle n'est pas vierge, elle a raison, s'il vous plaît, on a carte sur table. On a tous étudié dans des écoles où déjà dans les secondaires, la moitié des filles ne l'étaient déjà plus. Donc je ne vois même pas pourquoi vous allez jouer aux hypocrites et essayer de commencer à pointer du doigt. Non, arrêtez. J'ai même écrit, et si on pouvait commencer à fuir à tous les mauvais trucs que vous êtes en train de faire, vous? Pourquoi, une fois que le mal d'une personne, parce que c'est un mal, le mal d'une personne est à ciel ouvert, que vous aussi, vous allez vous décider d'en rajouter dessus. Vous n'êtes pas parfait. Et si ça, c'est une idée de perfection, arrêtez de pointer du doigt. Vous ne vivez pas la vie des gens. Il y a tellement de choses sur cette terre qui sont juste une question de conviction.
Vous voyez, je crois que j'ai touché mon micro, c'est qui sont une question de conviction. Moi, je dis pas maintenant à toutes les filles, bon, ok, allez perdre votre virginité aussi. Non, loin de là. Moi, je vous demanderai de vous garder parce que vous éviterez beaucoup de maux, mais aussi celles qui ne le sont plus ne sont pas moins saintes que vous. Ok? Celles qui ne sont plus ne méritent pas le truc. Donc, je vais finir en disant simplement, parce que c'est un sujet qui m'énerve, j'essaie de rester calme. Je vais finir en disant simplement d'avoir de l'amour envers son prochain. Parce que si vous avez de l'amour envers les autres, je ne vous demande pas de vous écrire des je t'aime, je ne vous demande pas de vous aimer aussi, non, mais si vous avez de la tolérance avec un autre être humain, de se dire que c'est un être faillible autant que je suis et le mal qui lui arrive, il ne mérite pas ça, je pense que nous vivrons dans un monde meilleur. Tendre Père, je vous prie, vous autres papas, essayez d'éduquer vos fils du mieux que vous êtes des modèles pour eux et eux ne répètent que ce que vous êtes en train de faire. Aussi, Tendre Mère, apprenez à vos fils ce que c'est de respecter une femme parce qu'un fils qui fait ça ne vous respecte pas vous. Tendre Mère, apprenez à vos filles de faire attention à elles. Montrez-leur, démontrez-leur comment leur corps est sacré, comment leur corps a de l'importance, a de la valeur et comment elle ne devrait pas se donner à n'importe qui. Tendre Père, soyez près de vos filles parce qu'on dit souvent que les filles qui se donnent à certaines pratiques qui ne sont pas bien ont des daddy's issues. Le plus vous êtes près d'elle, le plus vous lui parlez, le plus vous montrez qu'elle a de la valeur à vos yeux, elle saura qu'elle a de la valeur auprès d'autres personnes et elle saura faire attention à elle. Je ne remets pas la faute à cette jeune fille de 13 ans parce que je ne sais même pas. Moi, il y a une seule version que j'ai décidé de garder. Vous gardez ce que vous voulez, mais ce que je vous demande, ne jetez pas la pierre à une personne qui est déjà en difficulté. La piétinez pas, s'il vous plaît. Si vous pensez que vous ne voulez pas donner votre soutien à cette fille, que tant moral ou autre, juste taisez-vous. D'accord? C'en est tout pour cette capsule. Je vous dis à mercredi. Vous pensez quoi de mes cheveux blonds? Quand j'ai mis cette perruque, mon père était un peu en train de... il avait peur, quoi. Donc, he was frightened. He was like... Ah ben non, papa, t'en fais pas, c'est une perruque. Merci à Zoe Luxury Hair pour ses beaux cheveux. Merci à Johan Prod d'avoir tourné ceci d'avoir tourné ceci pour moi. Le truc, c'est quand je suis énervée, je blablate beaucoup. Merci à Johan Prod, oui, d'avoir tourné ceci et d'avoir monté cette capsule pour moi et de m'avoir donné le courage de partager sur ce sujet que j'ai pas vraiment préparé, mais fallait qu'on en parle, Retenez un mot, si vous n'allez pas vous aimer, apprenez à vous tolérer les uns les autres. Bisous. En même temps, Dieu demande qu'on puisse aimer le prochain comme on s'aime soi-même. Mais bon, écoute, on vit dans un monde pas très bon. Hein? On n'est pas tous très gentils. Mais donc, au moins, si vous ne voulez pas, si vous n'êtes pas suivre le commandement de Dieu, c'est propre à vous, mais au moins tolérez-vous, s'il vous plaît. Bisous, bonne semaine bénie. Je vous dis à très bientôt.